Salut Pierrot. Salut Fab. Nouveau tuto Motion, puisque tu es le monsieur Motion du blog. Quelle responsabilité. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Un tuto très très simple. On va juste faire tourner un texte en 3D et voir à on peut faire ça vraiment très très vite. On peut donc faire de la 3D en Motion, donc parfait. Tout à fait. Allons-y. Donc en fait, on a besoin de créer un texte. Pour ça, on a des outils de création ici en bas du visualiseur au centre, et on a ce T qui représente l'outil texte. Petit raccourci. Petit raccourci, c'est simple, c'est T, la lettre T. Donc super tu vois là, j'active l'outil. Et alors si tu appuies 2 fois sur T, là je suis sur un texte 3D. Parce que tu vois, quand on a ce petit menu déroulant là sous-entendu en dessous, il y a le texte ou le texte 3D. D'accord. Pas de souci, si jamais tu commences par un texte, tu veux le faire devenir 3D après, on peut le faire. Et là, direct, on est en 3D, souci, excellent. Dans un deuxième temps. Et donc là, juste texte 3D, donc là j'y suis, je reconnais mon icône. J'ai ce petit curseur, je tape une fois dans le visualiseur, et j'ai plus qu'à taper mon texte. Ok. Voilà. Et donc maintenant, petit réflexe que j'ai et que j'essaie de faire passer aux gens qui apprennent Motion, c'est de centrer les choses quand on les crée. Même si c'est pas leur but à la fin du projet, mais au moment de la création, il y a plein de choses qui vont être plus pratiques si les choses sont centrées. Donc pour ça, je sélectionne mon calque texte là qui est apparu, tu vois, dans ma liste de calques. Et dans ses propriétés, dans l'inspecteur, je vais aller au bout de la ligne là, de la position. Ouais, on connaît ça dans Final Cut. Voilà, et je vais pouvoir trouver réinitialiser le paramètre. Donc là, mon texte est centré, mais comme c'est un texte, il faut que je fasse ici attention à mon alignement. Ouais. Donc là, c'est bon, tout est centré. Je vais augmenter sa taille. Alors on voit... Ouais, on est en 3D, mais alors c'est subtil. Hein. Alors, subtilement, on va pouvoir, tu vois, là, je suis en 2D, là, je suis en 3D. C'est vrai que la différence est alors, pas il était très activé, évidente. mais ouais, d'accord. Ok. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va tout de suite faire tourner le texte. Ça va nous permettre de voir un petit peu mieux la 3D et surtout la profondeur de ce texte-là. Donc, faire tourner le texte, on va agir sur sa rotation. Comme pour la position, dans les propriétés, tu vois, ici, on a un petit tiroir de rotation. Super. Et on a 3 axes de rotation. On tourne autour de l'axe horizontal sur la rotation des X, qui va nous donner ça visuellement, tu vois, comme s'il se couchait. Excellent. On va avoir la rotation sur l'axe des Y, autour de l'axe vertical. C'est celle qu'on va utiliser, nous, dans quelques instants. Et puis, la rotation des Z, ici. D'accord. Voilà. Donc, nous, on va s'occuper de la rotation des Y. Et pour ça, en fait, je vais utiliser un petit comportement, plutôt que de mettre des points clés. D'accord. Et pour le comportement que je vais utiliser, alors, il y a plusieurs endroits où on peut récupérer les comportements. On les a dans la bibliothèque, ici, tu vois. Comportement, ça sert à quoi? Le comportement, c'est des points clés qui sont préenregistrés. Déjà programmés, ok. Voilà. Donc des mouvements, quoi. Des mouvements. Et puis selon, donc il y a plusieurs opérations dans Motion qu'on peut faire soit avec des points clés, soit avec des comportements. D'accord. Il faudra creuser un petit peu pour voir des cas de figure où tout est intéressant d'avoir à disposition. C'est pas mieux les comportements que les points clés, on a besoin d'un peu de tout. C'est long. Et donc là, moi, je voudrais agir sur ma rotation des Y. Et tu vois, il y a un type de comportement que je peux obtenir en allant au bout de la ligne, là où on peut réinitialiser le paramètre. Ouais. Et en fait, ici, si je descends dans ce menu, j'ai ajouté un comportement de paramètres. Les comportements de paramètres sont une famille de comportements, si tu veux. Ouais. Comme je suis passé par la ligne de rotation des Y... donc il va te proposer les comportements adaptés, finalement, au texte. Qui vont jouer, alors pas forcément adaptés au texte, mais qui vont agir sur un paramètre du texte. D'accord. Quand je dis paramètre, ça va être la position, l'échelle, la rotation, etc. Ok. Et là, je vais mettre un valeur dans le temps, en fait. C'est un petit comportement qui fait que sur la durée entière du comportement, on voit dans la timeline, là, il fait la durée du projet. Donc, le comportement, il est violet. Hein. Il est violet, voilà. Il y a ce petit code couleur. Et simplement ici, si je mets play, il ne se passe rien parce que j'ai besoin de rentrer une valeur ici dans mon comportement. Ouais. Donc, je ne sais pas, on va lui mettre 45 degrés et regardez ce que ça dit. Donc voilà, là, il part du centre et tu vois, il va tourner sur lui-même. Excellent. Il va faire ses 45 degrés sur la totalité du projet.
Ok. Je vais mettre stop ici, tu vois, un petit peu sur l'angle pour qu'on voit un petit peu plus l'effet 3D. Et si je resélectionne mon texte, dans son onglet, le 4e onglet, celui qui s'appelle texte. Oui, parce qu'avant, tu étais sur le comportement. Hein. D'accord. Voilà, j'étais sur le comportement. Là, on a par exemple la profondeur. Donc, tu vois, là, on va plus se rendre compte 3D, du texte 3D. Okay. Là, on voit l'épaisseur des... Voilà. Et alors, je ferai probablement un tutoriel vraiment dédié au texte 3D, parce qu'il y a beaucoup de choses pour les réglages. Oui, c'est assez puissant. Hein. Mais là, on va juste ajouter un matériau sur notre texte. Donc, on va peut-être prendre un matériau métallique qui réfléchit plutôt bien la lumière. Et voilà, si je mets play, donc encore une fois, je vais désactiver ici mes incrustations avec le raccourci commande pourcentage. Excellent. On peut regarder ça en plein écran. Alors tout à fait, tu as une petite option ici, la double flèche. Ouais, super. C'est pas un vrai plein écran. Bon, c'est déjà pas mal. Mais ça nous permet effectivement de mieux nous rendre compte du résultat. Et voilà, très rapidement, tu vois, le texte a été créé, on le tape, on lui met une texture. Assez simplement, on l'anime. Ah, ça va très vite. Hein. Et voilà. On a fait quelque chose de simple, mais bon, c'est vrai que en 2 secondes, on fait quelque chose d'animé. Voilà, et il y a un rendu qui est assez intéressant. On pourra creuser encore un petit peu tout ça, parce que Motion est vraiment une application particulièrement performante sur le texte 3D. Voilà, puis on va mettre des liens aussi sous la vidéo sur les choses que tu as pu faire, s'il y en a qui veulent découvrir un peu, sur le tuto aussi de présentation, où tu montres un peu tout ce qu'on peut faire avec Motion. Si vous ne l'avez pas vu, ça peut être sympa d'aller voir si ça vous fait envie pour découvrir les joyeusetés de ce logiciel. Tout à fait. Bah écoute, merci Pierrot, et puis avec à la plaisir. prochaine fois pour un nouveau tuto. Ça marche. Salut. Salut tout le monde. Ciao.